Bénisse et bienvenue à Exomate. Cette semaine, nous sommes en train d'apprendre les principes de la bénédiction et je crois que par ces enseignements, au-delà de cette simple phrase que vous venez d'entendre, Dieu vous emmènera à découvrir comment faire de cette phrase votre vécu, ou soit avoir des évidences sur cette déclaration que nous avons l'habitude d'entendre tous les jours. C'est vraiment l'intention et la motivation avec laquelle nous vous apportons la parole pendant cette semaine. De partout où vous êtes dans vos maisons, que le Dieu des cieux vous fasse du bien, qu'il vous bénisse, qu'il vous accorde ses faveurs. Et nous allons continuer cet enseignement que nous avons commencé depuis le début de la semaine et peut-être même que nous irons avec jusqu'à la semaine prochaine afin que nous puissions mieux cerner comment palper la bénédiction sur le plan matériel. Alors restez connectés et dans quelques minutes, nous allons évoluer. À tout de suite. Je veux vous inviter encore à scruter les Écritures avec moi parce que c'est important lorsque nous parlons de la bénédiction de connaître les recommandations de Dieu ou soit les prescrits de Dieu sur ce domaine ou ce concept. Et c'est ce que nous sommes en train d'essayer de faire ou en train de faire, pour ne pas parler d'essayer, depuis le début de la semaine. Alors, Genèse chapitre 1, à partir de son 26e verset nous dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. J'aimerais aussi nous lire encore Éphésiens chapitre 1, à partir du premier verset, Paul, apôtre de Jésus-Christ et par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Qu'est-ce que c'est vraiment magnifique d'entendre ces merveilleuses déclarations. J'étais en train de nous faire voir depuis quelque temps des principes de base concernant la bénédiction, où j'étais en train de vous dire que le parcours de la bénédiction commence par des simples paroles. Je ne sais même pas pourquoi je dis simple, je dirais par des paroles. Parce qu'aussi simple que ça peut être, ça détermine ce que peut être ou ce que sera une personne. Et c'est là que tout commence. La bénédiction commence par les paroles que vous entendez. Ce que vous entendez, c'est ce que vous devenez. Ce que vous captez, c'est ce que l'on dit sur vous, surtout par une autorité spirituelle ou par Dieu lui-même, alors c'est ce que vous êtes censé, ou soit c'est ce que vous allez devenir. Et je vais juste prendre ça en désordre comme ça. J'ai aussi parlé de la multiplication qui est l'un des facteurs qui se déclenche par la bénédiction ou les paroles de bénédiction. Lorsque vous êtes béni, vous multipliez. Donc, quand il y a bénédiction quelque part, on voit la multiplication. Quand il y a bénédiction, malgré la petitesse de ton salaire, on sera étonné toi-même, tu seras étonné de voir comment est-ce que les choses se sont multipliées ou comment les choses se multiplient. D'où il y a lieu de comprendre que l'un des signes ou des indicateurs de la bénédiction que vous pouvez observer dans votre vie, c'est la multiplication. Et j'étais déjà entré dans l'univers des vérités sur la bénédiction, où j'avais dit premièrement que la bénédiction ne vient pas dans le parcours, mais au début du parcours. Donc dès le moment où vous commencez, c'est là que vous devez avoir la bénédiction. Dès le moment où vous êtes né, c'est là que vous devez être béni. Dès le moment où votre enfant est né, c'est là que vous devez le bénir. Dès le moment que vous commencez une entreprise, c'est là que vous devez recevoir des paroles de bénédiction, car Dieu n'est jamais oméga là où il n'est pas alpha.
Dieu n'est jamais la fin de ce qui n'a pas commencé. Dieu doit commencer, progresser avec toi et aller avec toi jusqu'à la fin. Donc c'est important que vous sachiez que la bénédiction se place au début. Une autre vérité que j'avais étayée, c'est que la bénédiction est basiquement d'abord une notion liée au spirituel. Donc quand on parle de bénédiction, on fait d'abord allusion au spirituel. Et la grande question a toujours été comment c'est que j'ai reçu en esprit, comment des simples paroles que l'on m'a dites peuvent se matérialiser. Comment ça peut devenir ma vie, ça peut devenir palpable, visible, concret. Ça, c'est l'une des grandes questions que l'on se pose et c'est vraiment même l'essence de cet enseignement. C'est vraiment dans ça qu'on va s'apaisantir. Et j'aimerais vraiment avoir vos réactions, vos commentaires, parce que je crois qu'ensemble avec vous, on a ce désir profond de découvrir ces principes de bénédiction. Aussi, j'aimerais ajouter à ce que j'ai dit la fois passée, la bénédiction n'est pas la chose que vous avez, mais c'est la parole d'autorisation qui vous permet d'obtenir une chose. Ah, ça c'est important. La bénédiction n'est pas ce que l'on met dans vos mains, mais la bénédiction, c'est la parole qui vous autorise à obtenir une chose. Cela veut dire, lorsque vous êtes béni, vous recevez des paroles. Et ces paroles vous donnent des accès. C'est ça. Ces paroles vous donnent le droit d'entrer par vous-même et de prendre ce que vous voulez prendre. Les paroles de bénédiction vous donnent la possibilité d'aller par vous-même parce que vous avez reçu des paroles, recevoir des bénédictions et vivre pleinement ces bénédictions. Donc, c'est comme ça que les choses se passent avec notre Seigneur. Donc, la bénédiction, c'est lorsque ces paroles d'autorisation vous sont données. Ça vous autorise d'opérer une dimension. Ça vous autorise d'occuper un siège. Ça vous autorise d'occuper une position. Ça vous autorise de faire, ça vous autorise, ça vous autorise. Ça vous autorise d'avoir une nouvelle dimension. Et la bénédiction, comme je l'ai dit, ce sont des paroles d'autorisation. Et les bénédictions sont donc l'ensemble de toutes ces choses qui concourent autour de nous pour que nous arrivions à accéder à ces paroles d'autorisation qui nous sont prononcées. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, toujours dans Romains 8, dit « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». J'aime la version plus amplifiée qui dit « Toute chose travaille ». Donc les événements de la vie se mettent en service pour que celui qui aime Dieu et qui est aimé par Dieu puisse vivre des bénédictions. Autre vérité que j'aimerais nous ajouter, c'est que la bénédiction est un pouvoir spirituel qui influence. Donc quand Dieu bénit, il parle. Quand Dieu bénit, il parle. Cette façon de faire montre que la bénédiction est un pouvoir qui vient du monde des esprits. Et là, ce pouvoir influence. Posons-nous la question, qu'est-ce qui fait que pendant qu'on est en train de chercher à sortir un gouvernement, pendant les élections, que vous voyez des gens bien habillés, intelligents, intellectuels, aller dans des cases, dans des maisonnettes, où ils ne peuvent même pas entrer en étant debout, pour aller rencontrer un monsieur qui n'a jamais peut-être même porté les chaussures, afin que ce monsieur puisse leur parler et dire simplement, tu seras ministre, tu seras député. Et quand ce monsieur le dit comme ça, il sort, il est heureux. Il s'est dit, oui, comme lui a dit, je deviendrai. Et après, paf, la personne devient aussi ministre. Si l'argent était la bénédiction, pourquoi ces hommes ayant l'argent n'ont pas eu la position par leur argent, mais ils vont souvent chez des personnes qui ont un pouvoir spirituel de parler pour que les événements puissent obéir. Et quand ces personnes parlent, les événements, les circonstances obéissent et il y a de l'influence qui peut faire même que quand le chef est en train de décider, il a plusieurs noms. Mais le nom qui frappe le plus, c'est le nom de celui sur qui on a parlé. La bénédiction influence. La bénédiction influence toujours le naturel. C'est
spirituellement que Samuel a dit à Saül, tu es oint comme roi. Et les paroles ont fini par attirer le trône. David a été oint comme roi sans avoir le siège du roi. Et les paroles qu'on avait prononcées sur lui ont commencé à attirer le trône. Et toutes les batailles même liées au trône. Jusqu'à ce que, malgré qu'il y avait quelqu'un sur la chaise quand David a reçu l'onction du roi, l'onction s'est rassurée d'enlever celui qui était sur la chaise pour que David prenne la chaise. Ne te bats pas pour la chaise, bats-toi pour les paroles qui vont te donner la chaise. Bats-toi pour les paroles qui vont t'introduire à la bénédiction. Et la dernière vérité, avant de toucher les principes, la dernière vérité, c'est que l'idée derrière la bénédiction, c'est la domination. Et c'est par là même que je commencerai mes principes. Lorsque Dieu vous bénit, il vous donne l'ordre de la domination. Regardez ce qui se passe. Genèse 1 nous fait voir comment Dieu a béni les poissons, même les animaux. Il a donné même le pouvoir de se multiplier. Les animaux se multiplient, la preuve. Ils font de petits aussi. Mais quant au pouvoir de la bénédiction, de la domination, pardon, ça c'est l'exclusivité de l'homme. Dieu a donné seulement à l'homme la domination, pas à autre chose, pas à un autre animal, pas à des arbres. La bénédiction est un pouvoir que Dieu n'a donné. Pardon, la domination est un pouvoir que Dieu n'a donné qu'à l'homme. Voilà pourquoi la prophétie sur Jacob disait qu'il allait dominer sur son frère. Et là, j'aimerais commencer par le premier principe de la bénédiction qui est justement la domination. Là où il n'y a pas de domination, il n'y a pas de bénédiction. Et ne me comprenez pas mal, quand je parle de domination, je ne vous parle pas de dominer les hommes. Je vous parle de dominer les événements, les circonstances autour de vous. Partout où l'on doit parler de la bénédiction, on doit constater la domination. Quand on parle même du Messie, dans Ésaïe 9, on dit un fils nous est né, un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. La domination. Le pouvoir est caractérisé par la capacité à dominer, à dompter les événements, à dompter les circonstances. Et quand vous ne manifestez pas le pouvoir de la domination, alors là, vous n'avez pas encore commencé à vivre la bénédiction. La bénédiction commencera toujours avec une capacité à assujettir les événements, les circonstances autour de vous. C'est l'un des grands signes, l'un des grands indicateurs de la bénédiction. Ainsi, lorsque Dieu parlait de la création de l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, afin qu'il domine ». Donc, lorsqu'on a l'image de Dieu, on domine comme Dieu sur terre. Voilà pourquoi l'homme n'habite pas au ciel avec Dieu, l'homme habite sur terre parce que en termes de notion de domination, il y a la notion du territoire. Et comme Dieu est le grand roi, il ne peut pas régner dans un même territoire où il y a quelqu'un d'autre qui domine. Ainsi, Dieu a fait le physique comme l'extension dans lequel l'homme a la capacité, lui aussi, de dominer. Donc, Dieu a mis dans l'homme la capacité de dominer. L'une des grandes différences entre l'homme et les animaux, ce n'est pas dans la multiplication, mais c'est dans l'ordre de la domination. La domination, c'est établir son règne. Dans sa manière de nous apprendre à prier, Jésus nous dit, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Le règne fait allusion à la notion de la domination. Parce qu'un roi vient toujours pour dominer. Donc lorsqu'on règne, on devient automatiquement capable de dominer. Et c'est ça l'un des grands signes de la bénédiction. J'aime comment Apocalypse dit que Jésus a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aime la version anglophone qui parle de kingdom. Kingdom, si vous scindez ce mot en deux, vous avez king qui est roi et dom qui est comme domaine. Donc chacun
est roi dans son domaine. En d'autres termes, si je dois le dire, chacun de nous a la capacité de dominer dans ce dans quoi il a reçu la spécialité. Vous devez dominer. Vous devez dominer. Et j'insiste, je ne parle pas de dominer les humains. Dominer votre propre être, votre convoitise. Dominer votre capacité. Dominer cette aura que Dieu vous a donnée. Utilisez cette arme de domination afin de pouvoir gérer les circonstances. Car lorsque l'homme reçoit le mandat de dominer, il n'y avait pas d'autres personnes qui devaient dominer. Il n'y avait que lui et sa femme. Donc la domination, c'est dompter les événements et les circonstances autour de nous. Et la domination marche avec des facteurs précis que j'aimerais nous communiquer avant de m'arrêter aujourd'hui. Le premier facteur de la domination, c'est la réflexion. Tous ceux qui prennent la peine de réfléchir avec perspicacité finissent par dominer. La domination marche avec la réflexion. Lorsque vous posez beaucoup d'actions sans réflexion, alors vous diminuez en capacité de domination. Lorsque vous réfléchissez, regardez même pour que Dieu envoie le Sauveur, Dieu a fait une réunion au ciel, il a posé une question de réflexion, on doit envoyer qui? La domination exige la réflexion. Le deuxième facteur de la domination, c'est le sens de responsabilité. Pour dominer, vous devez avoir le sens de responsabilité. Celui qui n'est pas rempli d'un sens de responsabilité ne peut pas dominer autour de lui. Et j'aimerais nous faire voir, en finissant aujourd'hui, comment on accède à la domination, soit les exigences qui nous font accéder à la domination. La première exigence, c'est la découverte de la vision. La vision, mes frères et sœurs, c'est la pensée que Dieu avait en tête avant de créer l'homme. Le but pour lequel Dieu vous a créé, c'est ça, votre vision à poursuivre sur terre. Proverbe 16, 4 dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, dans chaque action de Dieu, il y a un but poursuivi par Dieu. Et vous devez découvrir ce but ou cette vision pour pouvoir aller dans votre direction. Ainsi, la création de l'homme est la réponse à un problème que Dieu avait identifié. Chaque homme sur terre est envoyé avec la mission de résoudre un problème. Ainsi, il faut avoir la vision claire sur la chose que vous êtes censé résoudre sur terre. Lorsque vous lisez la Bible dans Matthieu chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 5, vous allez vous rendre compte qu'on parle de Jean-Baptiste qui se présente comme la voix qui crie dans le désert. Et cela est une grande image de la vision. Tout homme est une voix qui pousse un cri de Dieu. J'aimerais le dire, tout homme est une voix qui pousse un cri de Dieu. Et c'est très important que vous le sachiez, que vous le compreniez. Quand vous portez un cri qui a été déposé par Dieu pour que vous atteigniez ses objectifs. Autre chose que j'aimerais nous dire sur la domination, pour accéder à la domination, c'est le fardeau. Si vous avez le fardeau dans vos cœurs, alors là, vous pourrez dominer. Celui qui a le fardeau des autres, celui qui a le fardeau de la transformation, alors est un candidat à la domination. Matthieu chapitre 11, le verset 30 déclare « Car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » En chacun de nous, Jésus dépose un joug, il dépose un fardeau, quoique cela soit léger. Et j'aimerais m'arrêter par ici aujourd'hui. La domination exige la découverte de vos potentiels. Si vous ne savez pas ce que vous avez, vous ne pouvez pas dominer. Parce qu'en soi, vous êtes maître dans votre domaine et votre domaine fonctionne avec votre don. Vous devez connaître votre don, c'est que le divin créateur a placé en vous comme potentiel afin que par ça, vous soyez capable de dominer. Que Dieu vous bénisse abondamment et je vous retrouve la semaine prochaine. On va continuer avec les principes de bénédiction car on doit tous apprendre comment Dieu veut que nous fassions afin de vivre la bénédiction. Que Dieu vous bénisse.